Alors, est-ce qu'on s'est déjà vraiment penché sur ce qu'il y a derrière la page produit d'un complément alimentaire? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec un produit qui s'appelle Floravia. On va décortiquer ensemble ce qui est dit, de la promesse aux ingrédients, en passant par les garanties, bref, tout ce qui est sur la page et rien que ce qui est sur la page. Allez, on y va. Et voilà, on plonge direct dedans. La page, elle attaque fort avec cette question « Besoin d'un ventre plus léger ». Pas de chichi, on sait tout de suite de quoi on va parler, l'inconfort digestif. C'est clair, net, et ça c'est une accroche qui est censée toucher pas mal de gens. Ok, alors voilà comment on va procéder. On va d'abord s'intéresser aux problèmes ciblés. Ensuite, on verra la promesse de Floravia. Puis, on ira voir ce qu'il y a vraiment dedans, dans la formule. Après ça, comment l'utiliser et à quoi s'attendre. Et on terminera avec tout le côté pratique, l'achat, la livraison, etc. Simple et efficace. Allez, première section, l'inconfort digestif. Concrètement, quels sont les soucis que Floravia prétend régler? On va regarder ça de plus près. Alors, la page met en avant 4 points. D'abord, les trucs qu'on ressent directement, les ballonnements, les gaz et le transit irrégulier. Classique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va un peu plus loin. Elle parle aussi d'inflammation intestinale et d'excès de production de méthane. Donc là, on n'est plus seulement sur les symptômes, mais aussi sur ce qui pourrait être les causes sous-jacentes. C'est une double approche. Bon, le problème est sur la table. Maintenant, voyons la solution proposée. Quelle est la promesse de Floravia face à tout ça? Alors voilà ce que nous dit la page. Floravia, c'est une formule avec 10 ingrédients, conçue pour, et je cite en quelque sorte, calmer en douceur les ballonnements, réduire les gaz et rééquilibrer le microbiote. Le mot qui saute aux yeux, c'est vraiment douceur. On comprend tout de suite que l'idée, ce n'est pas un traitement de choc, mais plutôt un travail de fond sur la durée. Et ça, il l'illustre très bien. D'un côté, ce qu'ils appellent l'approche laxative, agressive, à court terme, un peu explosive. De l'autre, l'approche Floravia, qui se veut douce, confortable et pensée pour une routine stable. Le message est hyper clair, on n'est pas du tout dans l'urgence, mais bien dans la construction d'un équilibre sur le long terme. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses, la formule. C'est bien beau les promesses, mais qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement? On va regarder un par un les 10 ingrédients et leur rôle, toujours d'après ce que dit la page produit. Alors, pour les 5 premiers, on a de la berbérine pour rééquilibrer la flore, de la réglisse qui est là pour apaiser, de l'anis étoilé qui aiderait à la régularité, et puis 2 autres, la quercétine et le resveratrol, qui sont présentés comme un soutien pour la paroi intestinale et comme antioxydant. On voit déjà une certaine complémentarité dans les actions. Et voici la suite de la liste. On trouve de la racine de chicorée, une fibre prébiotique, donc ça c'est pour nourrir les bonnes bactéries, de l'extrait d'ail pour gérer les indésirables, et on finit avec un trio de choc si on veut, le zinc, la vitamine B3 et la vitamine D3. Eux, leur rôle décrit, c'est de protéger et renforcer la barrière intestinale. Donc on a vraiment des ingrédients qui agissent et d'autres qui soutiennent. Ok, on a vu la composition. Mais en pratique, ça donne quoi? Comment on l'utilise? Et surtout, quels sont les résultats attendus? C'est le sujet de cette 4e partie. Voilà la promesse finale résumée en une phrase. Des selles plus régulières, un ventre plus plat et un confort retrouvé au quotidien. C'est direct, ça parle de concret, de ce qu'on peut ressentir tous les jours. C'est l'objectif ultime, un retour à la normale en quelque sorte. La page donne aussi une idée du timing. Apparemment, on peut commencer à sentir une différence après 2 à 4 semaines. Une routine plus stable s'installerait entre 8 et 12 semaines. Mais, et c'est le point important, la durée recommandée, c'est entre 90 et 180 jours. Le message, c'est que pour des résultats qui tiennent la route, il faut de la patience. Et puis, il y a cette astuce routine. C'est assez malin parce que ça montre que le produit ne fait pas tout seul. Il est présenté comme faisant partie d'un tout. On nous dit, prenez les 2 gélules, oui, mais buvez aussi un grand verre d'eau le matin, ajoutez des fibres à votre alimentation et bougez un peu chaque jour. C'est une vision plus globale où le complément vient s'intégrer dans une hygiène de vie. Allez, on arrive à la fin avec les aspects pratiques. Le prix, la livraison, la garantie, tout ce qu'il faut savoir avant de potentiellement passer à l'achat. Alors niveau prix, la logique est simple et assez classique. Plus on en prend, moins c'est cher est l'unité. Une boîte seule, c'est 69 €. Si on en prend 3, ça tombe à 59 € la boîte. Et pour 6 boîtes, on passe à 49 €. Ça encourage clairement à partir sur une cure longue, ce qui colle parfaitement avec leurs recommandations de 3 à 6 mois. Ensuite, il y a ce chiffre qui est mis en avant, 180. 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. C'est la durée de la garantie satisfait ou remboursé. Et c'est précisé que ça marche même si les boîtes ont été ouvertes. Clairement, c'est un argument de poids pour rassurer et donner confiance. Pour la livraison, rien de surprenant. On est sur du 3-4 jours ouvrés pour la France et ça s'allonge un peu pour la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Assez standard. Donc, si on devait résumer tout ça, Floravia, c'est une formule qui cible les ballonnements et le transit.
Elle s'appuie sur 10 ingrédients. L'idée, c'est une routine de 90 à 180 jours. Et pour encourager ça, il y a un prix dégressif et une grosse garantie de 180 jours. Voilà les points clés de la page produit. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. Est-ce que ces formules tout en un qui mélangent plein d'actifs différents dans une seule gélule représentent l'avenir du bien-être digestif? C'est une bonne question pour terminer. Voilà, c'est tout pour ce décryptage. Merci de l'avoir suivi